passons donc à la nomination du super ministre, qui est donc Henri-Claude Ohima, super banquier, qui devient donc un super ministre. Donc, il cumule tous les super finalement, hein. Donc, voyons rapidement cette petite synthèse et puis on revient en parler avec vous. Voilà. Merci. Finance gabonaise à 67 ans, Henri-Claude rejoint le gouvernement comme ministre d'État en charge de l'économie, des finances, de la dette et des participations. Fort de 40 ans d'expérience, il devra restaurer la crédibilité budgétaire du pays et répondre à l'urgence sociale. Modeste Bazangoy. Oligui Nguema, 2 jours seulement après son investiture. Figure influente de la finance régionale, Henri-Claude Ohima est également président du conseil d'administration de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale et de la Fédération des entreprises du Gabon. Sa nomination à ce ministère stratégique suscite de nombreux espoirs dans un contexte où le pays cherche à relancer sa croissance, à améliorer la gestion des finances publiques et attirer davantage d'investisseurs privés. À 67 ans, le nouveau ministre est un banquier aguerri qui cumule plus de 4 décennies d'expérience. Il a débuté sa carrière en 1982 à Citibank, New York, avant de rejoindre Paribas Gabon en 1983, où il a gravi les échelons jusqu'à devenir administrateur directeur général dès 1986. Il a par la suite dirigé le groupe BGFI Bank, qu'il a transformé en premier groupe bancaire de la zone CEMAC. Henri-Claude Ohima a également présidé plusieurs institutions sectorielles telles que l'Association professionnelle des établissements de crédit du Gabon ou encore le Club des dirigeants des banques et établissements Crédit d'Afrique. Il est diplômé en administration des affaires et titulaire d'un master en banque acquis aux États-Unis. Avec ce profil, le nouveau ministre semble disposer de toutes les armes pour relever les défis économiques du pays et insuffler une nouvelle dynamique à la politique budgétaire financière du Gabon. Alors, Madame Bendom, commençons déjà par nous intéresser, par exemple, à l'intitulé de ce ministère. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire déjà sur l'intitulé à lui-même, qui est tout un programme, l'intitulé du ministère? Merci, Monsieur Dossou. Non, mais juste à l'intitulé du ministère, le super ministère de Monsieur Henri-Claude Ohima, il apparaît plus, non même pas un ministre, il apparaît presque comme le président bis du Gabon. C'est-à-dire que lui va s'occuper des finances et Monsieur Oligui Nguema va s'occuper de politique. Voilà, Oui, mais donnez-nous l'intitulé exact de son ministère. Ah, il est ministre, attendez, un petit instant, pour ne pas me tromper, pour que je ne me retrouve pas où on va me dire... Ministre de l'économie d'abord, ministre de l'économie. Il est Monsieur Claude Ohima est, je crois, ministre d'État à l'économie, aux finances, à la dette, aux participations et à la lutte contre la vie chère. Voilà, donc là, on a là déjà tout un programme, hein. Ça, rien que ça, vous avez un programme politique. Donc, il est ministre chargé donc, de l'économie, des finances, de la dette, des participations et de la vie chère. Voilà. Mais c'est véritablement un super ministre. C'est trop pour un seul homme. Qu'est-ce qui se passe à travers cette nomination? Quels sont pour vous les enjeux et pourquoi justement cette nomination ne passe pas? Moi, en tant qu'analyste, le fait que M. Oligui Nguema rentre dans le côté un peu géopolitique clanique, parce qu'on s'aperçoit que M. Henri-Claude Ohima
avait été sollicité de l'époque de M. Omar Bongo, il avait été sollicité à l'époque de M. Ali Bongo, il a toujours refusé d'entrer au gouvernement en disant, moi, je reste dans ma banque, je m'occupe de la banque. Donc, avoir accepté maintenant d'entrer au gouvernement à ce moment, on peut quand même se poser la question, est-ce que ce type, c'est par devoir de rendre, comme la phrase de John Fitzgerald Kennedy, de rendre à son pays ce qu'il a reçu? Je ne sais pas comment comprendre ça. Ceci étant dit, ce n'est pas le fait qu'il rentre au gouvernement, pour moi, qui est dérangeant. C'est des conditions dans lesquelles il rentre au gouvernement où c'est l'État qui est en dessous et c'est M. Henri-Claude Oyima qui est au-dessus. C'est-à-dire que M. Henri-Claude Oyima nous a fait grâce à la République gabonaise d'accepter d'être ministre. Tout à fait. Alors, donc, commençons déjà par nous intéresser au profil d'Henri-Claude Oyima. Henri-Claude Oyima, donc, il est manager, hein, il est manager, il a fait des études de gestion aux États-Unis. Mais il est proche du sérail d'Omar Bongo, donc c'est vraiment la dynastie Téké, quoi. Donc, Exactement. il sort de là, donc c'est important d'avoir cela. Et secondo, on se retrouve face à l'homme le plus riche du Gabon, qui va donc être celui qui va s'occuper de la vie chère. Est-ce que j'ai bien compris cela? Est-ce que c'est possible qu'un homme le plus riche du Gabon puisse être celui à qui on demande de s'occuper De la vie. vraiment des Makaya, des gens qui sont dans les Matiti, qui ont du mal à manger, à joindre les deux bouts? Est-ce que ça vous semble pertinent, cela? Euh, ça m'aurait semblé pertinent. Ce serait paru pertinent aux yeux de beaucoup de Gabonais si M. Henri-Claude Oyima n'avait pas conservé ses casquettes. Jusqu'à très récemment, il a fallu que la presse, il a fallu que vous, moi et beaucoup de citoyens gabonais essaient d'interpeller le président gabonais en disant mais l'homme le plus riche du Gabon ne peut pas en même temps rester président de sa banque. Je ne sais pas si vous avez le document le jour de son investiture, le jour de sa nomination où sa banque, la BGFI, sort un document où il est bien dit que pour assurer les actionnaires, les actionnaires, les clients et tout, que M. Henri-Claude Oyima conservait son poste. Tout à fait. Vous voyez, et quand et où le problème, il y a un problème avec la concentration des départements dans les mains de M. Henri-Claude Oyima, c'est pas qu'on dise qu'il ne devait pas être là. La seule chose qu'on dit, c'est que le premier actionnaire privé aujourd'hui de BGFI est M. Henri-Claude Oyima. Il n'est pas héritier, il n'est pas... quand il rentre à la BGFI, il rentre en tant que salarié. Il ne vient pas acheter des actions de BGFI. Il n'en est pas le fondateur. Il n'est que l'exécutant. Et on se rend aussi compte que M. Henri-Claude Oyima, aujourd'hui, avec sa propre société personnelle, qui s'appelle Nahor Capital, est devenu le premier actionnaire devant même la famille de Bongo à travers Delta Synergie et tout le reste. Ça pose un problème. Et où il y a un autre problème, c'est qu'on a l'impression qu'on se moque des Gabonais. Quand on dit que M. Henri-Claude Oyima cède sa présence au sein du patronat gabonais, il a annoncé lui-même qu'il est en train, parce qu'il nous a fait l'honneur, donc c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il doit faire entre-temps. On oublie de rappeler que la nomination de M. Henri-Claude Oyima n'est pas tombée du ciel. La négociation concernant son entrée au gouvernement était en jeu depuis même avant qu'on fasse des élections, puisque des audits qui ont eu lieu auprès de la BGFI, il était à couteau tiré avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc on ne va pas dire aux Gabonais qu'il ne savait pas qu'il allait devenir ministre et que c'est pour cela qu'il lui faut du temps pour se débarrasser de ses autres casquettes. Alors, donc, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il
pour la clarté et la compréhension, il faut qu'on aille pas à pas. Vous soulevez des problèmes de conflit d'intérêts. Nous sommes Exact. d'accord. Les Oui. problèmes de conflit d'intérêts, bon, ça, on peut en parler. Mais avant les questions de conflit d'intérêts, moi, la question que je me pose, est-ce que l'homme le plus riche du Gabon, c'est d'abord une question éthique et morale, même politique, est-ce que l'homme le plus riche du Gabon est celui qui doit demeurer à la tête de l'institution qui doit s'occuper de lutter contre la vie chère? Je ne le pense pas. Mais quelle est, vous, votre analyse là-dessus? Je vais dans le même sens que vous. Ce n'est pas possible parce que si on enlève les trois autres casquettes qui ne sont que la devanture de monsieur Henri-Claude Oyima, il reste le plus gros. Le plus gros, c'est qu'il est le premier actionnaire privé à travers Nahor Capital, qui est sa propre entreprise avec ses propres enfants. Et c'est la même personne qui va réguler le, 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 le budget, qui va réguler les finances de l'État. Il ne peut pas conserver il ne peut pas conserver sa société au sein de la BGFI. Oui, Ça mais veut dire que ça, encore une fois, moi, j'entends ce que vous dites. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Mais moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'un point de vue des intérêts des Gabonais d'abord, au niveau de la vie chère. On sait combien la vie est chère au Gabon. L'inflation est élevée, même si Henri-Claude Oyima, il dit que l'inflation est très, très bas, autour d'1,5%. Bon, la question qui se pose, c'est comment expliquer que ce soit l'homme le plus riche du Gabon à qui on taille un ministère chargé de lutter contre la vie chère. Déjà, là, ça pose un véritable problème. L'autre problème également que ça pose, c'est la BGFI, qui est une banque, il faut revenir à l'origine, qui est une banque de la France-Afrique. exact. C'est une banque qui est créée dans les années 70 sur véritablement les cendres vraiment de Elf, le groupe Elf Aquitaine, qui brassait beaucoup de milliards. Ils ne savaient pas quoi faire de cet argent. Et on va décider d'abord de créer comme ça la FIBA, qui est un fonds d'investissement qui est créé, qui va rapidement laisser place à la BGFI, qui est donc cette banque gabonaise de financement international, en gros. Mais c'est le blanchiment de l'argent du pétrole gabonais. C'est déjà ça, la base même de la création de cette banque. Alors, comment se fait-il que cette banque-là, qui est née grâce à l'argent du peuple gabonais, complètement spolié de son argent, Henri-Claude Oyima se retrouve aujourd'hui être l'actionnaire majoritaire et quasiment le propriétaire de cette banque? Par quelle acrobatie, Madame Bendo? Ah, cette acrobatie, écoutez, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment, presque un mois après la mort d'Omar Bongo, Monsieur Henri-Claude Oyima ait pu mettre en place une structure qui, petit à Mhm, petit, a dépassé même la structure des Bongo elle-même. Et puis, il ne faut pas oublier que mhm. la pauvreté des Gabonais, la souffrance des Gabonais, le nombre de personnes qui meurent au Gabon dans des conditions déplorables, le manque d'emploi, la captation de l'argent du Gabon, Monsieur Henri-Claude Oyima a mis l'ingénierie financière à la portée du pouvoir gabonais pour capter cet argent et le rendre propre et le distiller, le ventiler à travers le monde. Et c'est cette personne qui a participé à détruire la vie des Gabonais. Parce que quand on dit au Gabon, monsieur Brice Clotaire Oligui a dit, il est venu relever la dignité des Gabonais. C'est-à-dire qu'il est venu relever la dignité des Gabonais avec celui qui a mis les Gabonais dans l'indignité, dans la pauvreté, dans la souffrance. Ça pose déjà un Ça problème. pose un problème grave. Ça pose aussi un grave problème sur la perception et les véritables motivations de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Celui qui a spolié, c'est encore lui qu'on met à la place. Justement,